Cette vie au jour le jour, ça vous ennuie pas? Vous êtes libre? Ah oui, sauf que je demande de l'argent aux bourgeois. Et qu'est-ce que ça vous fait de demander de l'argent aux bourgeois? Ça me fait rire. Et vous croyez pas que vous les faites rire avec votre chapeau ridicule? Le Paris d'hier, celui de François Villon, avec en toile de fond la tour de Nesle, annonçait déjà celui de Victor Hugo. Notre-Dame de Paris, Sa Majesté et la misère galeuse et sordide qui grouillait alentour de son parvis. Les chevelus, les hirsutes d'alors, vivant d'un coton trempé dans un maigre bouillon, habitaient volontiers ces châteaux des courants d'air aux façades rongées par la mousse. Le soir, à l'heure où les bourgeois étaient couchés, la cour des miracles soudain s'animait sous l'œil vigilant et terrible de son roi, le roi d'Égypte, maître absolu des lieux et du troupeau de bohémiens et de galvaudeux qui les hantaient. Le jour, les bords de Seine de la cité étaient déjà l'endroit de prédilection de ces va-nu-pieds. Le Paris d'aujourd'hui les retrouve, changé bien sûr, car on évolue. Chaque printemps les voit réapparaître, transfuge des pseudo-philosophes de l'après-guerre qui, sous la bannière de l'existentialisme, militaires principalement aux terrasses des cafés du vieux Saint-Germain. Phénomène cyclique s'il en est, mais qui semble prendre une nouvelle dimension. Ce n'est en effet plus à l'échelon national qu'il faut considérer le problème, mais bien à celui de la planète. Les quais de Seine du vieux Paris sont devenus la nouvelle Babel de cet univers où le peigne et la brosse sont bannis. Un garçon, une fille, dépenaillé, un peu crasseux, et qui vit on ne sait comment. Moi, je suis le pape des beatniks. Qu'est-ce que c'est qu'un beatnik? Un beatnik, c'est un garçon qui dessine par terre et, comme on dit en anglais, c'est un garçon de petite vie. Il y a longtemps que vous êtes beatnik? Ça fait 7 ans. Ça vous plaît? Ouais. Vous changeriez? Non. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Je dessine par terre, je fais des craies. Vous avez de l'argent sur vous? Non. J'ai 20 centimes. Comment allez-vous manger demain? Je vais dessiner ce soir. Cette vie au jour le jour, ça vous ennuie pas? Vous êtes libre? Ah oui, sauf que je demande de l'argent aux bourgeois. Et qu'est-ce que ça vous fait de demander de l'argent aux bourgeois? Ça me fait rire. Et vous croyez pas que vous les faites rire avec votre chapeau ridicule? Ah ben, s'ils veulent. S'ils veulent, oui, moi, ça me gêne pas. Parce que s'habiller avec une cravate ou s'habiller avec un chapeau ridicule, mettre une chemise noire et une cravate blanche, c'est aussi bien ridicule qu'avec un chapeau ridicule. Où est-ce que vous habitez? Dans un château, si vous voulez, je peux vous faire visiter. Alors là, c'est le château, c'est la Convie. Tous les soirs, je monte les escaliers que je suis en train de monter. Je les monte le cœur en joie. Je suis pas le type qui pleure. C'est pas très propre, mais nous, les femmes de chambre, c'est bourgeois. Moi, j'ai ma chambre puisque je suis le pape des beatniks. J'ai des bouquins, je bouquine. J'écris des poèmes aussi, je joue de la guitare. J'ai pas de drap. Les draps, ça me gratte. Ça me donne des cauchemars. On est tous là, c'est la Convie, ça nous convient. Pour rien au monde, on voudrait changer. Eh bien, ces jeunes, ils extériorisent quelque chose. Quoi? Tous les désirs de l'adolescence. Révolte contre la famille, révolte contre la société, la recherche de quelque chose. Si on leur pose la question nettement, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je cherche même pas à savoir. Je continue à vivre et puis c'est tout. Est-ce que tu as une ambition? Non, même pas. De vivre, je t'ai déjà dit. Rien d'autre, ça paraît stupide, mais enfin, je n'ai pas d'ambition, sinon de me réaliser moi-même intérieurement, peut-être. Tu es heureuse? Je ne suis pas malheureuse, en tout cas. Je fais ça par jeu, j'aime bien faire un peu ce que je veux, et là, je fais un peu ce que je veux, et je viens uniquement pour m'amuser. Mais vivre toujours, non, je pense pas, parce que j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin de ma petite chambre. Enfin, je suis très bourgeoise, finalement, dans mes... Je crois que c'est assez profondément ancré en moi. Et surtout, ils s'efforcent de vivre de rien. Ici, dans le quartier, tout près, il y a une soupe. Allez la voir et vous en verrez. Des dizaines. Tous les soirs. Ils viennent de tous les pays du monde. Ils parlent toutes les langues. Et ils ont un lien. Dès qu'ils se rencontrent, c'est fini. Ils se comprennent.
ils se lient parce qu'ils sont beatniks. Pas un vrai. Qu'est-ce qu'un vrai beatnik? Un vrai beatnik, il est beatnik tout le temps. Moi, je suis seulement le soir et le week-end. J'ai parlé avec un très grand nombre et chaque fois, surtout avec les Scandinaves, il y a une chose, les familles étaient d'accord pour qu'ils tentent l'expérience. Moi j'ai 15 ans. Vos parents savent que vous menez ce genre de vie? Oui, ils le savent. Ils n'ont rien contre? Pardon? Ils n'ont rien contre? Non, ils n'ont rien contre, Vous non. ne faites rien de mal? Non, je fais pas de mal. Ils savent que je me promène sur les quais, que je connais quelques beatniks, j'aime pas tellement ce mot, mais enfin que je connais quelques personnes ici. Ils sont pas tellement ravis, mais enfin je crois qu'ils réalisent pas tellement, ils savent pas trop ce dont il s'agit, ils connaissent pas du tout ce milieu. « 90% de ces beatniks, après avoir mené 1 an ou 2 ce genre de vie, se réintègrent d'eux-mêmes dans la société. C'est d'ailleurs souvent dans le mariage qu'ils retrouvent le calme d'une vie tranquille sans histoire. D'autres, peu nombreux, réussissent dans un métier qui n'était auparavant qu'une excuse. Le peintre beatnik un jour devient célèbre. L'écrivain écrit un jour un roman à succès. Le poète, son recueil qui sera imprimé par un grand éditeur. Les autres, les 10% qui restent, eux, vieillissent. Ils s'enfoncent, s'aigrissent de plus en plus à mesure que leurs cheveux poussent et se retrouvent à 40, 50 ans, clochards sans but, sans espoir que celui d'une soupe populaire plus hebdomadaire que quotidienne. Ce phénomène social des beatniks ne date pas d'aujourd'hui, car ils ont toujours existé, sous d'autres appellations. Ce qui est nouveau, c'est le nombre croissant et la vitesse avec laquelle ils se déplacent. C'est néanmoins Paris qui les attire le plus. Ces beatniks, une fois à Paris, que font-ils? Qu'est-ce qui les occupe? Comment passent-ils le temps? J'évite au maximum de travailler. Pourquoi? Tu n'aimes pas travailler en fait? Non, je n'aime pas ça. Je refuse de donner 8 heures de ma vie par jour pour pouvoir vivre 2 heures et un week-end. Mais comment emploies-tu ces 8 heures par jour alors? Je te dis à vivre, enfin quoi. Le travail obligatoire n'a pas toujours existé. Je vis, j'écoute mes amis qui jouent de la musique, je peins, je me promène, je regarde la nature, je discute avec les amis, j'établis des contacts.